Bon début de journée, on est présentement avec Jean-Pierre Martel du Bio-Urticente du côté de Elmer. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Véronique. Hey, ça fait plaisir de te voir. Tu sais, en fin de semaine, la fin de semaine dernière, il faisait tellement beau, il faisait tellement chaud. Je suis allée faire du rollerblade du côté du parc Moussette et ça sentait tellement bon le lilas. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, du fameux lilas. Absolument, parce que là, ils sont en fleurs présentement. Puis, tu sais, Véronique, les lilas, c'est une plante quand même là qui date, qui a été utilisée depuis les années 1600. Là. Fait que c'est un arbuste souvent que les gens ont tendance à laisser de côté. On se dit souvent, bah c'est juste un lilas. Mais d'un autre côté, c'est une plante qui est extrêmement facile, qui demande très peu de soins. Du point de vue de la culture, là, tout ce que ça demande, c'est le plus de lumière possible. Donc, au moins, ce qu'on veut dire par plein soleil, c'est au moins une demi-journée, 6 à 8 heures minimum. En frais de sol, ça s'adapte à peu près à tous les types de sols. On peut cultiver un lilas dans un sol rocailleux ou dans un sol argileux. Donc, c'est une plante vraiment facile. Ce qu'il faut faire attention du point de vue de fertilisation, c'est pas une plante qui a besoin d'être fertilisée vraiment beaucoup. Un peu de compost, puis c'est suffisant. Pas besoin d'aller avec des engrais granulaires. Donc, puis du point de vue insectes et maladies, encore là, pratiquement pas de problème. Le pire, c'est l'odium. Il peut faire un petit peu de blanc, là, du mildiou sur les feuilles. Souvent, c'est le cas quand ils sont dans des endroits un peu moins bien aérés ou à l'ombre. Donc, c'est vraiment, là, faut éviter ça. Donc, vraiment, lilas plein soleil. Parce qu'on a présentement le lilas qui est vraiment mauve foncé. On a différentes teintes de mauve. Ouais. J'ai aussi vu le lilas blanc. C'est ça. On a, présentement, c'est le lilas commun, Syringa vulgaris, mais il y a toute la panoplie de lilas français, là, qu'on appelle, qui sont hybridés à partir du lilas vulgaris. Puis là, on va chercher toutes les différentes couleurs, les roses, les mauves plus foncés. Il y a même des mauves et blancs, le Sensation, par exemple. Oui. Donc, il y a beaucoup de lilas. Puis un petit peu plus tard, il y a les lilas de Preston, là, les fameux Preston qui vont fleurir là, dans à peu près 2-3 semaines. La feuille est un petit peu différente, mais ça aussi, c'est de très, très bonnes plantes. Mais un petit nouveau sur le marché, c'est un lilas qu'on appelle un lilas nain. Il s'appelle le Bloom Rang. Bloom pour floraison, Rang pour reviendre. Donc, c'est vraiment un lilas qui va te donner plusieurs floraisons pendant l'année. Donc, la floraison abondante de printemps. Puis après ça, pendant le courant de l'année, il y a toujours un